Je n'arrête pas de revoir la scène, j'ouvre la porte de notre chambre et je le trouve là, avec notre voisine, la même qui, il y a quelques mois, m'avait prise à part pour me murmurer de faire attention à lui, de ne pas lui donner toute ma confiance. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Ils n'ont même pas essayé de se justifier, juste des yeux coupables braqués sur moi, comme s'ils s'attendaient à ce que je débarque à ce moment précis. Je me suis figée, incapable de parler ou de crier. C'est elle qui a brisé le silence, toujours aussi calme, me lançant que je méritais mieux de toute façon. Mon mari, lui, ne trouvait rien à dire, alors qu'il avait toujours des mots pour retourner la situation. J'ai senti une colère froide monter en moi, une envie de tout casser, mais je me suis contentée de sortir de la pièce, claquant la porte derrière moi. Quelques heures plus tard, il a tenté de s'expliquer, jurant que c'était la première fois, que c'était une erreur, que c'était moi qui l'aimais. Mais tout sonnait faux. Même ses excuses étaient fades, comme si tout était déjà perdu d'avance. La voisine, elle, marchait dans le couloir comme si de rien n'était, me lançant des sourires en coin, comme si elle avait gagné un jeu dont j'ignorais les règles. En réalité, ce n'est pas la trahison qui m'a détruite, mais le fait que c'est elle qui m'avait averti. Comme si elle avait tout orchestré, juste pour me montrer que j'étais faible, que je n'écoutais pas assez mon instinct. Au fond, la vraie question qui me hante, c'est pourquoi ai-je préféré croire ces mots plutôt que ce que je voyais chaque jour chez moi? Peut-être que la vraie infidélité, c'était la mienne, j'ai trahi ma propre intuition.